Bonjour les amis! Notre épisode du jour est un peu spécial. Aujourd'hui, on vous emmène à l'EDEC, une célèbre école de commerce située à Roubaix, près de Lille. On va y rencontrer des étudiants internationaux motivés pour apprendre le français. Ils ont bien voulu partager avec nous et avec vous leur expérience d'étudiants étrangers en France. On y va! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sanjana et j'habite en France. T'as quel âge, Sanjana? J'ai 20 ans. Et tu viens d'où? En l'Inde. Tu viens d'où en Inde? Mumbai, c'est à l'ouest de l'Inde. Je m'appelle Varun et je viens d'une ville qui est une grande ville dans le sud de l'Inde, qui est Bangalore. Et je suis venu en France cette année en août. Je m'appelle Shia. Alexandra. Ok, enchantée. Et d'où vous venez toutes les deux? Je viens de la Chine. Plus précisément? À Canton. Oui, c'est dans le sud de la Chine. Et toi? D'accord. Moi, je viens de Pologne, de la ville Gorzów Wielkopolski. C'est le long nom. Je m'appelle Akshet. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Et qu'est-ce que tu fais ici à Lille? Je suis étudiant dans l'EDEC et j'étudie management. Je m'appelle Shashank, Et t'as quel âge? j'ai 27 ans. Et ça fait combien de temps que tu es en France? En fait, je pense que ça fait presque 3 ans que je suis là et c'est vraiment bien. En fait, les premiers ans, c'était pas très normal, mais en ce moment, ça va. Ouais. Je m'appelle Purvi. Je suis indienne et je suis ici pour ma Master 1 à l'EDEC Business School. Et c'est spécifiquement pour marketing. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'EDEC ou Lille? Ok, la première raison que j'ai choisi l'EDEC, c'est l'une des écoles les plus connues dans le monde. C'est 4e en France et 9e dans le monde. Et donc, je pense que c'est l'une des écoles plus excellentes. Et aussi, à l'EDEC, on a un concept de gap year où vous pouvez faire un petit stage en France ou quelques autres pays en Europe. Et donc, je pense comme un étudiant international, c'est une excellente idée pour moi pour pratiquer et pour travailler en France pour un petit peu. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'EDEC? Comment est-ce que tu as entendu parler d'EDEC? Ok. Parce que l'EDEC est ranked. Classé. Classe. Merci. Ok. Classé. Bien classé? Bien classé dans le monde. C'est pour ça que tu as choisi l'EDEC. Ouais. Est-ce que tu te plais ici à l'EDEC ou à Lille? J'adore France et j'adore l'EDEC parce que les personnes c'est très génial, c'est très gentil et oui, j'adore. Alors les filles, est-ce que vous aimez la vie d'étudiante étrangère ou d'étudiante tout court à Lille? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que Lille, c'est vraiment la vie vivante, parfait pour les étudiants avec beaucoup de bars, les boîtes. Vous voudriez être aussi à l'aise en français que Josh ou Alexandra? Nous n'avons qu'un seul conseil à vous donner. Pratiquez, pratiquez et pratiquez. Et pour cela, rien de mieux qu'un professeur particulier de français. Mais c'est beaucoup trop cher! Et non, pas sur italki. italki, c'est le sponsor de cette vidéo, mais c'est avant tout une super plateforme de cours de langue en ligne où vous trouverez des dizaines de professeurs particuliers prêts à vous aider. Vous pourrez choisir votre professeur en fonction de vos disponibilités, de votre budget et de vos besoins. Alors, installez-vous confortablement, choisissez votre professeur, vos horaires de cours et commencez dès maintenant votre voyage vers l'excellence en français. Et en plus, après votre première leçon, vous recevrez un crédit italki de 10 $. Profitez-en! Et est-ce que tu aimes la vie d'étudiant à Lille? J'aime le fait que le métier, c'est même que ma vie Bangalore en Inde. Et j'ai aussi aimé le bâtiment et l'architecture en général en France et à Lille.
Est-ce que tu as visité d'autres villes ou d'autres endroits en France? Oui, j'ai visité Paris et Dunkerque en France. Et est-ce que tu as aimé? Oui, j'aime la plage et j'aime la mer. J'aime beaucoup des choses avec Paris et Dunkerque aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits que Lille que vous connaissez en France et que vous aimez bien? D'autres villes? Pour moi, c'est Paris. J'aime bien les Paris, j'aime bien c'est Paris plus aussi. international. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de musées, beaucoup de trucs pour s'amuser. Et je trouve que c'est vraiment plus facile de rencontrer les amis à Paris parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. À la vie plus petite, c'est un peu plus difficile parce que tous les gens déjà connaissent soi-même, donc voilà. Il y a 2 semaines, j'étais à Marseille et j'aime vraiment cette ville parce que c'est trop belle et avec la nature, les plages et tout ça, c'est trop belle. Oui. Est-ce que tu es déjà allé à Paris? Ouais. Est-ce que tu préfères Paris ou Lille? Lille. Pourquoi Lille? Parce que Paris est très... il y a beaucoup de circulation dans les rues et c'est Beaucoup de voitures? Oui, beaucoup de voitures, beaucoup de bruit. Je n'aime pas. Et Lille, tu trouves plus calme? Oui, c'est très calme, c'est très closer to nature. Très nature. C'est très nature, oui. D'accord. Est-ce que tu te plais avec l'environnement à Lille? Oui, c'est excellent. C'est une excellente ville. Et c'est pourquoi je suis une personne qui aime les petites villes. Et donc, je pense que Lille, c'est juste ça. Il y a petites maisons, il y a des rues vraiment vieilles. Et donc, c'est excellent. C'est juste pour moi. Ouais. Et tu viens d'où en Inde? Je viens de Mumbai. C'est l'une des villes les plus célèbres en Inde. Et oui, c'est Mumbai. Et le temps en Mumbai maintenant, c'est pas exactement froid. C'est chaud. C'est chaud, oui. Tous les années, c'est chaud. Est-ce que tu as eu les chocs culturels quand tu es venu, quelque chose qui t'a étonné quand tu es venu en France ou à Lille? Alors, quand je suis arrivé ici, l'un des chocs culturels, c'était que les Français ne parlent pas avec vous si vous n'êtes pas en français. Et c'était l'un des chocs culturels pour moi parce que quand je suis allé à parler avec les Français, c'était un peu de confus, c'était un peu de soucis à parler avec eux. Mais petit à petit, je pense que ça s'est amélioré. Maintenant, je peux parler en français avec mes amis en France. Je peux parler en français avec mon équipe aussi. Et oui, c'était un choc culturel au début, mais maintenant, c'est bon. Et aussi, tu as besoin de patience pour les amis parce que les Français, je trouve un peu fermés pour des personnes qui viennent d'étrangers. Donc, il prend beaucoup de temps d'avoir l'amitié avec les Français. Oui. Mais après, ils sont vraiment bons amis. Mais ça prend temps. Et dans la culture, quand tu dis, qu'est-ce qui t'a choqué de plus quand tu es venu ici? Plusieurs choses, je pense, parce que pour le premier an, c'était vraiment difficile de parler avec des gens là. C'était pas le même qu'en Inde. Là-bas, on peut directement parler avec n'importe quelle personne. Et après, là, même si j'ai dit bonjour, quelquefois, je n'ai pas reçu une très bonne réponse, mais ça va parce que je pense qu'il y avait une barrière de langue. Mais en ce moment, ça n'existe pas pour moi parce que j'essaye de parler plus en plus en français. Et oui, c'était la première chose que j'ai vue en France. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des choses très différentes par rapport à l'Inde, en France? Oui, dans l'Inde, le bâtiment, c'est très couleur. Et il y a en France, le bâtiment, c'est neutre. Et une autre chose qui est très bizarre en France, c'est le fait qu'en Inde, on ne fume pas sur le campus. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui fument sur le campus. Oui, c'est très bizarre. Ouais. Oui. Et est-ce que ça te dérange? C'est problématique pour toi? Non. Pas de problème pour moi. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent en France?
que tu trouves vraiment pas bien? Pas bien. Les jeunes ici, ils fumaient beaucoup. Tout le temps. C'est un choc pour moi. Oui. Est-ce qu'il y a des choses en France que tu trouves différentes? Le nourriture, le plat. Le plat, c'est très différent parce que c'est très épice en Inde, mais c'est très sweet. Sucré. Sucré. Ici, oui. Par exemple, tu as goûté des gâteaux, des pâtisseries? Les gâteaux, pâtisseries, croissants, pain au chocolat. Est-ce que tu aimes? Oui, j'aime croissant. J'aime croissant. Et en termes de nourriture? De nourriture, j'aime beaucoup le fromage et les frites. Les frites? Les frites, oui, les frites, j'aime beaucoup. Et, Mais il y a des frites en Inde ou pas? des frites en Inde, ce n'est pas très bien, mais les frites ici, très bon. Est-ce que la nourriture indienne te manque? Oui, naan, cheese naan. Qu'est-ce qui te manque de l'Inde? Déjà les chiens, ça c'est sûr. Oui, et je pense, parce que moi je suis un végétarien, donc j'aime bien de manger des choses, en fait, des végétariens, des choses végétariennes, et c'est vraiment trop dur de trouver un très bon goût en France. Moins d'options. Moins d'options, et après, normalement, je préfère de ramener ma boîte parce que je cuisine moi-même pendant le soir, et je préfère de manger des choses que je cuisine parce que si je voudrais manger des choses végétariennes dehors, c'est normalement trop cher. Et moins d'options et le goût peut-être c'est pas au point. C'est pas aussi pas, relevé. Oui, et moins d'épices aussi. Donc moi je préfère plein d'épices, mais pas très épicé, mais avec beaucoup de savoir. Donc je pense qu'il y a moins de savoir en France, mais c'est pas grave parce que du sel et poivre c'est pas mal aussi. Hein. Les amis, on espère que cette vidéo vous a motivé encore plus à apprendre le français. Vous voyez, c'est possible. Et pour continuer à progresser avec nous, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour vous tenir informé de toutes nos nouveautés. À bientôt!